Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette nouvelle émission consacrée à notre rubrique du ciel profond. Et donc dans le contexte des éphémérides du mois d'avril 2023, nous avons décidé pour cette émission de vous faire voyager cette fois-ci en direction de l'amas globulaire du Centaure. Donc amas situé dans l'hémisphère sud. Donc, je laisse Mathieu nous détailler cet amas globulaire. Visible depuis toujours dans l'histoire humaine, les anciens ne le différencièrent pour autant pas des étoiles classiques. Alors, c'est le cas de l'écrivain et astronome gréco-romain Ptolémée, qui catalogua l'objet dans son fameux Almageste en tant qu'étoile sur le dos du Centaure. Le cartographe allemand Johann Bayer, qui utilisa les données de Ptolémée pour produire l'ouvrage Uranometria, premier atlas des constellations qui couvrait entièrement la sphère céleste, publié en 1603, le nomma Omega Centauri. C'est seulement en 1677, depuis son observatoire sur l'île Sainte-Hélène, que l'astronome britannique Edmond Halley décrira un objet non stellaire en observant Oméga du Centaure. En 1716, Halley mentionnera Oméga Centauri dans sa liste des 6 taches lumineuses ou des correctifs, publiés dans le Philosophical Transactions of the Royal Society. Pardonnez mon anglais qui n'est pas très bon. Mais le premier à le reconnaître vraiment comme un amas d'étoiles est l'astronome écossais James Dunlop, qui le décrira comme un beau globe d'étoiles très graduellement et modérément comprimées au centre, et ce en 1826. John Herschel, qui l'observa la décennie suivante au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, avec un télescope de 450 mm à f13, écrira que ce noble amas globulaire de Centauri est au-delà de toute comparaison. C'est l'objet le plus riche et le plus grand de son genre dans les cieux. Les étoiles sont littéralement innombrables. Ce n'est pas peu dire. Situé à environ 16 000 années-lumière, il serait grand d'environ 253 années-lumière. Il s'agit du plus vaste amas globulaire connu à l'heure actuelle dans notre Voie lactée. De tous les amas globulaires du groupe local de galaxies, seul Mayal 2 de la galaxie d'Andromède est plus lumineux et plus massif. On estime qu'Oméga du Centaure aurait une masse équivalente à 4 millions de masses solaires et qu'il contiendrait 10 millions d'étoiles. Des valeurs à peu près 10 fois plus importantes que pour les autres gros amas globulaires connus dans notre Voie lactée. La densité d'étoiles dans sa région centrale est tellement grande qu'on estime qu'il n'y a qu'une distance moyenne de 0,1 année-lumière entre chacune d'elles. Grand, très grand, cet amas du Centaure. Trop grand peut-être. En effet, plusieurs indices tendent aujourd'hui à remettre en cause ce statut d'amas globulaire. Tout d'abord, on sait depuis 1999 qu'il contient plusieurs populations d'étoiles avec une grande diversité d'âge et de métallicité. Une indication donc que plusieurs générations se sont succédées dans l'amas. Or, de manière générale, les populations stellaires des autres amas globulaires sont plus uniformes et plus âgées. Ensuite, il se trouve que les étoiles de l'amas n'ont pas un mouvement uniforme. L'amas ne tourne pas d'un seul bloc, comme on pourrait s'y attendre, mais qu'au contraire, les étoiles les plus proches du noyau se déplacent plus rapidement que les étoiles plus éloignées. Cette analyse faite sur la base d'observations par le télescope spatial Hubble et l'observatoire Gemini au Chili
a amené une étude de 2008 à conclure la présence d'un trou noir de masse intermédiaire, environ 40 000 masses solaires, un objet exotique que l'on trouve au cœur des galaxies, pas des amas globulaires. Enfin, on a identifié un courant stellaire originaire de l'amas et attiré par notre Voie lactée. Pour exemple, l'étoile de Kapten, située à moins de 13 années-lumière de la Terre, est soupçonnée provenir autrefois d'Oméga Centauri. Tout cela fait dire aux astrophysiciens qu'avant d'être amas globulaire, Oméga Centauri pourrait très bien avoir été une petite galaxie absorbée par la Voie lactée et dont le noyau restant se serait satellisé dans le halo de la Voie lactée. Ce qui est certain, c'est qu'Oméga Centauri est un monstre du ciel profond. Le numéro 1 de tous les amas globulaires répertoriés du ciel, tout hémisphère confondu. De magnitude plus 3,5, il est aisément visible à l'œil nu. À titre de comparaison, il est 7 fois plus lumineux que M13, le grand amas globulaire de notre hémisphère nord. Cependant, on ne le différenciera pas vraiment d'une étoile simple, de même magnitude à l'œil nu. C'est aux jumelles que sa nature se révèle. On y reconnaît alors une boule diffuse ronde, bien visible, avec des bords dégradés. Dans une lunette de 100 mm, on arrive même à résoudre presque complètement les étoiles le composant, quasiment jusqu'au centre de l'amas. Dans un télescope de taille moyenne, de 100 ou 250 mm, il se résout définitivement complètement. Rien à voir avec M13. Si l'on peut comparer grossièrement, alors Oméga ressemble à l'amas d'Hercule vu dans un instrument 2 à 3 fois plus petit. Avec un gros télescope, 400 mm et plus, c'est un tel spectacle que l'on obtient même l'illusion de voir en 3D, avec une apparence de relief convexe. On se rend également compte d'une légère ovalité dans le sens est-ouest. Le nombre d'étoiles devient incalculable, si tant est qu'il l'était auparavant. Peut-être plus d'1 millier visible. L'amas remplit tout le champ et déborde même une fois passé 200 fois de grossissement, avec un oculaire grand champ. 2 cavités creuses ovales se distinguent dans la partie centre-est de l'amas, avec un effet d'assombrissement léger. Je rappelle que la taille apparente de l'amas est équivalente à celle de la pleine lune. Côté photo maintenant, Oméga se dévoile déjà avec un objectif grand angle. Avec une bonne résolution, on la différenciera assez facilement des autres étoiles brillantes sur le fond de ciel. Au foyer d'un instrument, pour apprécier la totalité de l'amas confortablement, tout en ayant un bon pouvoir séparateur, on préférera ne pas dépasser une focale de 1000 mm avec un capteur large dédié ciel profond. Avec un capteur et ou une focale offrant au moins 3 degrés de champ apparent, donc avec une 533 par exemple, eh bien cette focale est inférieure à 200 mm. On pourra également intégrer quelques galaxies dans le cadre, comme la brillante NGC 5206, une géante elliptique de magnitude 10,5 située à 1,3 degrés plus au sud. Oméga est avec 47 du Toucan l'un des monstres globulaires incontournables de l'hémisphère sud. Ce pourquoi les amateurs du Nord rêvent tous un jour d'y poser leurs instruments ou même ne serait-ce que leurs yeux. Et voilà, donc merci Mathieu pour ce beau carnet de voyages exotiques et donc vers cet amas globulaire. Donc
La période de visibilité de cet amas se situe entre février et juin, et avec une période plus propice à l'observation, donc en ce mois d'avril. En tout cas, eh bien, nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis sur notre chaîne. Et donc, n'hésitez pas à fouiller notre chaîne pour avoir d'autres contenus, notamment sur le ciel profond, et pouvoir ainsi découvrir d'autres objets que vous ne connaissez peut-être pas encore. En tout cas, eh bien, on vous souhaite une bonne observation, et donc en particulier à nos auditeurs d'outre-mer, puisque c'est dans l'hémisphère sud. Et on vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions.